Debout pendant un petit moment. Pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Papa, bénis par nous interpréter directement pour gagner le temps. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup à parler de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 15. Nous allons faire la lecture à partir du verset 3 jusqu'au 6e verset. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 13 au verset 17. Puis après, nous allons sauter encore pour lire verset 24 au verset 37 de Samuel, toujours le chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, verset 3 à 6, et puis 13 à 17, et puis 24 à 37. Je fais la lecture au nom du Seigneur. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une constatation ou un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Verset 13 au verset 17. Quelqu'un va informer à David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous attendre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville au tranchant de l'épée. Le serviteur du roi lui dit, tes serviteurs feront tout ce que voudrait mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Verset 24 à 37. Tchadok était aussi là. Avec lui tout le Lévite portant l'arche de l'alliance des dieux. Et ils posèrent l'arche de Dieu. Et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville.
Le roi dit à Tchadok, mokonzi alobi na Tchadok, retourne l'arche de Dieu dans la ville. zongisa arche na nzambe kati na mboka. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, soki nazwi ngolu na miso na il nzambe, me ramènera ye akomema ngai et il lisusu, me fera voir l'arche et sa demeure. mpe ye akomonisa ngai arche mpe nkembo nango. Mais il dit, me alobi, je ne prends point plaisir à toi, me nazwi esengo te kati na yo, mais voici qu'il me fasse ce qui semblerait bon. me tala sikoyo akosala nga oyo nyonso ekozali malamu. Le roi dit encore au sacrificateur Tchadok, E mokonzi alobeli lisusu batumbi mbeka comprends-tu, retourne un peu dans la ville ososoli malamu zonga lisusu kati na mboka avec Achimat ton fils, avec Jonathan fils d'Abiatar, vos deux fils. elongo na Achimak mwana na yo pe Jonathan mwana ya Abiatar bana na bino mibale. Voyez, j'attendrai dans le plaine du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Tala nakozela kuna na bisika ya moneno ekauki basango kouta epai na bino. Ainsi Tchadok et Abiatar retournèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils lui rentrèrent. Pe na yango Shadrach pe Abiatar bazongisi ndako na Nzambe na Yerusalem pe batikali pe etikali. David montait la colline des Oliviers. Pe David abati ngomba na Olivia. Il montait en pleurant. Pe azeko matana kolila. Et la tête couverte, il marchait pieds nus. Moto na ye ezalaki ya kozinga pe makolongulu. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête et il montait en pleurant. Pe onyoso ezalaki na ezalaki ya kozingama pe azalaki komata ya kolela. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Achitophel pe Absalom bazali kati ya bazali kosangana Absalom. Et David dit, pe David alobi, ô Éternel, ô Yahweh, réduis en ayant les conseils d'Achitophel. Kitisa penza na pamba na se batoli ya Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, tango David akomi na suka où il adora l'Éternel, voici Hushai Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Bipae wapi David akendaki kokumba mela Yawe, tala Hushai Archien aye na moto ye ya kozingama. David lui dit, David alobi na ye, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Soki okoye longola nga okozala bongo moko ya mikumba. Et au contraire, tu anéantiras à ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville. Kasi na ngambo mosusu yo penza okobebisa toli ya Achitophel soki osongi na mboka. Et que tu dises à Absalom, pe oyebisi Absalom, oh roi, je serai ton serviteur. Oh mokonzi nakozala bongo mosali na yo. Je fus autrefois le serviteur de ton père. Maleleki nazalaki mosali ya tata na yo. Mais je suis maintenant ton serviteur. Kasi sasa yipi nazali mosali na yo. Les sacrificateurs Tchadok et Abiatar ne sortiront-ils pas là avec toi? Batumbi mbeka Tchadok pe Abiatar bango bakobima te wana elongo na yo. Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tchadok et Abiatar. Nyonso oyo koyoka na ndako na mokonzi okoyebisa yango batumbi mbeka Tchadok pe Abiatar. Et comme ils sont là auprès de deux, non, comme ils sont là auprès de leurs deux fils. Lokola bazali wana nzinga na bango bana na bango mibale. Achimat fils de Tchadok et Jonathan fils d'Abiatar. Achimat mwana ya Tchadok et Jonathan mwana ya Abiatar. C'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Na nzela na bango nde bokotindela nga sango ya nyonso bino boyoki. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville. Hushai moninga ya David ye azongi na mboka. Et Absalom entra dans Jérusalem. Pe Absalom ye akoti kati na Yerusalem. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Non, je demande si nous pouvons acclamer.
Que tu sois là. Je crois que tu seras béni encore cet après-midi par la parole de Dieu. Pendant quelques minutes, nous allons faire un petit rappel par rapport à ce que nous avions prêché le dimanche passé. Je crois que vous connaissez notre terme, peuple élu, attention au ramassis. Nous vous avons expliqué par la grâce de Dieu qu'il y a un ramassis. Le ramassis n'était pas un peuple, mais c'était tout le genre de toutes les nations qui étaient à l'époque en Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était la nation la plus puissante du monde. Les gens venaient de partout pour se réfugier, pour chercher quoi mettre sous la dent. Et quand les enfants d'Israël sortaient pour aller dans la terre promise, les Hamassis ont saisi l'opportunité pour sortir avec les enfants. Mais ces gens étaient le premier à faire pécher le peuple lui dans les déserts. Et nous vous avons dit ceci. Pour les enfants d'Israël, c'était un acquis parce qu'ils avaient traversé la mer Rouge. Les Égyptiens étaient restés de l'autre côté. Ceux qui ont osé le suivre ont tous été submergés par la mer. Donc ils étaient un peu parce qu'ils avaient traversé la mer Rouge. Mais ce que ce peuple ignorait, il y avait le ramassis au milieu. Or, le peuple d'Israël, c'est la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le 12 tribus. Donc, tout le peuple qui ne fait pas partie de cette lignée sont de païens. Donc le ramassis aussi était païen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc en réalité, les Égyptiens étaient encore au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ces gens-là qui ont amené le peuple de Dieu à commettre des abominations. Et nous vous avons dit, il faut faire très attention. Même dans l'église, ces gens viennent. Leur objectif, c'est de nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Leur objectif, c'est de nous empêcher d'entrer dans Canaan. Ils étaient confondus avec les enfants d'Israël. Mais eux-mêmes savaient qu'ils sont étrangers. Tant que nous sommes là, ce n'est pas seulement l'église maison d'adoration, mais dans toutes les églises de Dieu, le diable envoie toujours ses enfants. Que personne ne te trompe. Une église de Dieu, le diable enverra toujours ses enfants. Dans seul objectif, empêcher le peuple véritable. Ceux qui ont été appelés avant la fondation du monde pour obtenir les promesses de Dieu. Mais ils ne te diront pas que je suis telle ou telle personne. Mais il fera des choses, il te dira des choses juste pour te faire sortir de la présence. Quand la bonne parole de Dieu est prêchée sur le chemin de retour, peut-être au téléphone, il t'appellera, elle t'appellera pour contredire la parole. Juste
pour t'empêcher à mettre en pratique la parole de Dieu. Or, si tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole de Dieu, on peut bien prophétiser sur toi, on peut bien déclarer les choses sur toi, mais bien, tu ne verras pas la main de Dieu. La Bible dit ceci: si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Pour obtenir la faveur de Dieu, pour vivre le merveille du Tout-Puissant, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Mais le ramassis, elle peut être jolie, il peut être beau, il peut bien s'habiller, elle peut bien s'habiller, mais ça la ramasse. À l'église, il peut parler en langue, elle peut parler en langue, mais lui-même sait ce qu'il est réellement. Tel que nous sommes là, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais s'il y a un sorcier parmi nous, il sait qu'il est sorcier, elle sait qu'elle est sorcière, mais peut-être vous et moi, nous ignorons son état d'âme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ça les ramassis. Il est parmi le peuple. Il sait ce qu'il est. Mais il te dit des choses pour t'empêcher à marcher conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous vous avons dit ceci: si tu es combattu de l'extérieur, si tu es combattu de l'extérieur, le combat ne sera pas si fort que si tu es combattu de l'intérieur. Pour que le diable détruise ta maison, il cherche d'abord peut-être à ensorceler ton fils, à envoûter ta fille. À partir de lui, il peut atteindre toute la maison. Quand le diable était en dehors, il n'a pas pu détruire Ève et Adam. Mais quand il s'est approché d'Ève, il a séduit Ève. Il est parti. Et c'était le rôle d'Ève d'inoculer le venin à Adam. Pourquoi? Parce que Ève était déjà atteinte. Amen. 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 Ça, c'est le combat de l'intérieur. Nous vous avons montré dans les Écritures. Les gens ont cherché à faire mourir Jésus-Christ. Ils l'ont amené au sommet de la montagne. Et la Bible dit ça. Jésus passa au milieu d'eux. Et ça là. Mais écoutez-moi très bien. Quand Judas est venu, je dis c'est livré. Jésus était confondu avec ses disciples. Mais Judas avait donné un signe au souverain sacrificateur et aux gens que le souverain sacrificateur avait envoyé. La personne que je donnerai un baiser, c'est lui Jésus. Ça, c'est le combat de l'intérieur. Amen. Amen. Ça, c'est le combat de l'intérieur. Eux-mêmes n'étaient pas en mesure de connaître où était Jésus. Mais quand un parmi les disciples a trahi le Seigneur, le Seigneur a été livré. Ces gens ont mis la main sur lui. Mais laisse-moi vous dire une chose. En faisant cela, Judas, le souverain sacrificateur, pensait anéantir le Seigneur. Mais ce qu'il ne savait pas, il accomplissait la volonté parfaite de Dieu. Judas
a accompli la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel éprouve la voie des nobles, il éprouve favorablement même ses ennemis à son intérêt. Judas ne savait pas ce qu'il faisait était pour le bien du Seigneur. Si Jésus n'était pas trahi, si Jésus n'était pas crucifié, vous et moi nous ne serons pas sauvés. Je pense que Judas a accompli la volonté de Dieu. Qu'aujourd'hui nous sommes appelés enfants et fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le combat de l'intérieur est tellement compliqué. Seul Dieu peut te sortir vainqueur dans ce genre de combat. Écoutez-moi, peuple. Quand les enfants d'Israël ont été prêts à arriver à Canaan, la Bible me dit ceci. Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays. Ils ont vu le pays. Le pays était beau. Ils ont dit ceci. À leur retour, le pays que nous avons exploré, en vérité, c'est un pays excellent. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement dans ce pays, il y a deux géants. Le fils d'Anak, la race de Goliath. Nous ne pouvons pas y aller parce qu'ils sont puissants que nous. Sur le plan physique, ces gens n'avaient pas tort parce qu'il y avait de puissants, de géants. Mais Josué a dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Mais bien mes frères et sœurs, sur le plan physique, sur le plan spirituel, dans votre famille, il y a des géants. En Finlande, il y a des géants. Mais laisse-moi te dire, si Dieu nous est favorable, il nous donnera ce pays. Si Dieu nous est favorable, il nous donnera ce pays. Écoutez, il y a une bénédiction pour toi. Il y a une promesse pour toi. Et tu dois savoir une chose. Là où Dieu t'amène, il y a des géants. Ces gens-là se lèveront pour te faire la guerre, pour te réduire à néant. Mais laisse-moi te dire, tu as un allié puissant. Tu as un allié qui est capable. Son nom c'est Jésus-Christ. Si Dieu nous est favorable, il nous donnera ce pays. S'y entreront. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Josué a dit. Ces gens-là n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre de l'Éternel n'est plus avec eux. L'ombre de l'Éternel est avec nous. Comme nous sommes couverts, Dieu nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs. C'est ce que Néhémie a dit. Même Néhémie a rencontré l'opposition. Il y a des gens comme Tobija, Sambala, Gershom, serviteurs ammonites. Ils se sont levés pour détruire le plan de Néhémie. Mais Néhémie a dit ceci: le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs. Le Dieu de la Bible nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs. Écoutez, pour vivre l'accomplissement de la bénédiction de Dieu, ce que tu as fait, c'est de plaire à Dieu, pas aux hommes.
Écoutez-moi. Je vais te lire une chose. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1er, au verset 10, il dit ceci. Moi, Paul, je cherche quoi? La faveur des hommes. La faveur des hommes. Ou la faveur de Dieu. Il dit ceci. Si je cherchais à plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Frère, je vais te dire une chose. Sur cette terre, si tu cherches à plaire aux hommes, tu ne vas pas réussir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu cherches à plaire aux hommes, tu ne réussiras jamais. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche d'abord à plaire à ton Créateur. Si tu plais déjà à Dieu, même si les hommes sont contre toi, Dieu sera avec toi. Tu veux que je te dise quelque chose? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Écoutez. Même Dieu, il y a des gens qui sont vivants. Il y a des gens qui ont le souffle de vie, mais qui sont athées. Il te dira que Dieu n'existe pas. Écoute-moi. Dieu qui a fait le ciel et la terre. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Toi, tu crois que les gens vont te croire? Dieu nous accorde le souffle de vie. Mais toi, tu fais tout le monde croire à ce que tu fais. Tu mets ça dans ta tête. Mais ce que tu as retiens ce que je te dis. Tu vas échouer dans ta vie. Ne cherche pas à plaire aux autres. Cherche à plaire d'abord à Dieu. Si Dieu est avec toi, il te donnera de la victoire. Il te donnera du succès. Quelqu'un comprend. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caleb a dit, si Dieu nous est favorable, nous donnera ce pays. Vous pouvez méditer la parole. Caleb, ce pied ont foulé la terre promise. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a cru, il a confessé, et il est entré. Mais tous ceux qui ont dit, non, moi chef, retournons en Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Leurs enfants qu'ils ont dit deviendront de la proie, ils sont entrés dans la terre promise. Écoute-moi, la terre promise est là devant toi. Mais ne sois pas distrait. Tu dois les savoir. Il y a des géants. La race de Goliath seront là pour t'empêcher d'entrer dans ta province. Mais tu dois croire que si Dieu est avec toi, il te donnera le pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Le gens de sa maison, ce n'est pas seulement le membre de ta famille. Non, le gens de ta maison, ce sont tes proches. Les gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Écoutez, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons vu la vie de David. La personne qui s'est levée pour détruire David. C'était son propre fils. Absalom. Écoutez-moi. L'inceste, c'est la chose qui a provoqué en fait la destitution de David. Amnon est allé avec sa sœur Tamar. Amnon a déshonoré Tamar. Amnon
Amnon a violé Tamar. Vous connaissez l'histoire. Amnon aimait Tamar. Mais c'était sa sœur. Il ne pouvait pas aller avec lui. Mais il avait un ami. Écoutez, la Bible dit, ne vous y trompez point. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu vas te poser la question, qui est ton ami? À qui tu te confies? Amnon se confie à un ami. Mais c'était un mauvais. Il lui a dit ceci: fais-toi un faux malade. Tu diras au roi que ma sœur Tamar m'amène la nourriture. C'est ce qu'il a fait. Quand Tamar est venue avec la nourriture, Amnon a fermé la porte de la maison. Il a déshonoré, il a violé sa propre sœur. La Bible dit ceci: Tamar est sortie. Elle a déchiré sa tunique de plusieurs couleurs. Aussi longtemps que le fils du roi était vierge, aussi longtemps les enfants de roi étaient vierges. Elle portait la tunique de plusieurs couleurs. Et une fois que sa virginité était perdue, elle ne pouvait plus porter la tunique. C'est pour dire, elle est mariée. Donc, elle est déjà partie avec un homme. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. En sortant de la maison, Tamar a déchiré la tunique de plusieurs couleurs. Elle criait en pleurant. Arrivée à la maison de son frère Absalom. Absalom lui a posé la question: ton frère Amnon est allé avec toi? Il dit oui. Abi ne prend pas la chose dans le cœur. C'est ton frère. Oublie la chose. Mais la Bible dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal de son frère Amnon. Écoute-moi. Quand il y a un problème, si devant un problème, la personne qui ne s'exprime pas est très dangereuse. Quelqu'un peut comprendre. Quand quelqu'un parle, tu connais sa position. Mais je vous dis la vérité, tu connais sa position. Mais quand une personne garde silence, attention, Absalom a dit, sois calme, c'est ta soeur. Mais lui-même ne parla ni en bien ni en mal. Mais la Bible dit, il prit Amnon en haine. 2 ans après, il a organisé une fête. Il a fait venir son frère Amnon. Il a dit à son serviteur, donnez-lui du vin. Donnez-lui du vin. Quand il sera ivre, tuez-le. Mais le nœud du problème, c'était le viol. Écoutez, si une personne ne te dit pas ce qu'il a dans son cœur, il est dangereux. Il peut te tuer. 2 ans après, 2 ans se sont écoulés. Mais Absalom a tué Amnon. En faisant cela, il a pris la fuite. Il est allé en Syrie. Les temps se sont passés. Joab, neveu de David, chef de son armée, il a fait quelque chose, il a pris une femme, il lui a dit, tu diras ça au roi, mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Il a parlé du bien, et à la fin le roi dit, c'est la main de Joab et
derrière toi. Et le roi a appelé Joab. Il a envoyé Joab en Syrie pour aller chercher Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Écoutez-moi. Si tu es combattu de l'intérieur, seul Dieu peut te venir à l'aide. Je connais un homme de Dieu. Il avait épousé une sorcière. Un homme de prière. Je vous dis, un homme de prière. Mais il a épousé une sorcière. Je me suis posé des questions. Et comme il a un niveau, comment est-ce que c'était arrivé? C'est un homme de prière. Le problème, c'est quoi? Il faut faire très attention. C'était le plan du malin. Pour détruire son ministère. Lui, quand le frère veut prier, non, le frère, son mari, c'est à ce moment-là qu'elle veut faire la fête de bonne année comme tu dis. Alléluia. Non, je veux prendre 7 jours de prière. Deuxième jour. Le problème, c'est de l'empêcher. Entrer dans la profondeur. Elle fait sortir les versets bibliques. 1 Corinthiens 7, papa. Tu sais ce que la Bible dit? Ne vous privez point. Mais tu es prédicateur. Mais la parole de Dieu. Maman. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et elle a fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher cet homme. Pour la famille spirituelle. Elle n'a pas pu. Elle est allée jusqu'à l'empoisonner. Une histoire vraie. L'homme de Dieu a mangé du poison. Le matin, il s'est réveillé. Il est allé au travail. Le soir, il est revenu. Le lendemain, boulot. Rien ne s'est passé. La femme lui dit, tout va bien? Elle dit, oui, tout va bien. Le lendemain, il est allé au travail. Revenant le soir, la femme n'était plus là avec ses Est-ce que vous me comprenez? Amen. La Bible dit, si vous buvez le breuvage mortel, ça ne fera rien du mal. La femme a pris la fuite d'elle-même. Alléluia. Amen. C'est après qu'elle est allée confesser. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme de Dieu est vivant. Il est en bonne santé. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Mais si tu es innocent, tu es innocent. Tu es innocent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Absalom. Joab est entré et est parti en Syrie pour le chercher. Ils sont revenus en Israël. Mais Absalom a voulu voir le roi. Le roi lui a dit non. Il est allé dans sa maison. Quelque temps après, il a envoyé des gens près de Joab parce que Joab c'était le bras droit de David. Il était son neveu et le chef de son armée. Joab savait que le roi ne voulait pas rencontrer Absalom par rapport à tout ce qui s'était passé. En 2 reprises, il a envoyé ses serviteurs pour aller dire à Joab que Absalom a besoin de toi, mais Joab ne s'est pas rendu dans sa maison. Quand Absalom a vu cela, il a envoyé ses serviteurs brûler le champ de Joab.
ye atindi basali na ye bakende kotumba elanga na yoa. Joab est venu en acte. Joab ye pena aye pena na lombango. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini zoleka? Il dit, mais je veux voir le roi. Joab est allé parler au roi. Le roi a reçu Absalom. Mais écoutez-moi très bien. Je vous l'ai dit. Le combat qui vient de l'intérieur. C'est pourquoi dans ta vie, il faut faire très attention. Qui est ton ami? À qui tu te confies? À qui tu ouvres ton cœur? Il peut facilement te détruire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Joab a dit à son père, laisse-moi aller à Hébron pour faire un sacrifice. Quand j'étais en Syrie, j'avais fait un vœu à l'Éternel. Je vais accomplir ce vœu. Mais avant cela, la Bible dit, quand les gens voulaient monter auprès du roi pour chercher justice, le verset que nous venons de lire, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Est-ce que vous me comprenez? Il dit ceci, ta cause est bonne, ta cause est juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Donc il voulait gagner le cœur du peuple. Et c'est lui qui a commencé à rendre justice au peuple petit à petit. Quand les gens voulaient monter rencontrer le roi, il était sur le bord du chemin et il parlait avec eux. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui fait ces choses. C'est le fils du roi maman. C'est le fils du roi papa. Il voulait gagner le cœur du peuple. Et la Bible dit pendant 4 ans il a fait cela. Et beaucoup de gens se sont attachés à Absalom. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit à son père de lui laisser aller pour aller accomplir un vœu à Hébron. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Le roi lui a dit oui, tu peux partir. Mais quand il est allé, il a amené avec lui Achitophel. Achitophel était qui? Achitophel était le conseiller principal de David. Il est allé faire un sacrifice. Et au moment du sacrifice, les gens sont venus dire à David, il faut prendre la fuite parce que là, Absalom s'est proclamé au roi et tout le peuple est derrière. Amen. Quelqu'un fait informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fouillons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous attendre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Absalom. Écoutez, comment Absalom est arrivé jusqu'à faire ce coup? C'est parce qu'il était le fils du roi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand il discutait avec les hommes sur le chemin, peut-être une personne pouvait avoir une idée d'aller raconter cette histoire auprès du roi, mais il avait peur parce que c'est le fils du roi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? David a eu peur.
Il a dit à ses serviteurs, lèvez-vous, nous devons partir de cette ville. Parce que personne n'échappera à l'épée d'Absalom. Mais qui est Absalom? Le fils biologique. Ça, c'est le combat de l'intérieur. Si ton fils cherche à te faire du mal, peut-être les gens peuvent venir te le dire. Mais tu auras du mal à croire à ça. Tu sais pourquoi? C'est ton fils. Il y a d'autres exemples que je ne veux pas donner. Alléluia. Amen. Mais c'est ton fils. Absalom est entré dans Jérusalem. David a pris la fuite. Wow. David a maudit les conseils d'Achitophel. Il a dit que les conseils d'Achitophel soient réduits à néant. Mais écoutez, je veux vous expliquer des choses que vous devez comprendre. David fouillait avec ses hommes. Mais il a dit au sacrificateur, retournez avec l'arche de l'Éternel. J'aime ce que David a dit. Il a dit ceci. Retournez l'arche à sa place. Peut-être j'obtiendrai faveur de la part de Dieu. Il me fera retourner dans cette ville. Je verrai l'arche de l'Éternel. Et j'entrerai dans sa demeure. Oh, j'aime ça. Il dit, si Dieu, si je trouve grâce à ses cieux, peut-être je retournerai dans ce pays. David ne savait pas que ce qu'il disait, c'était une prophétie. Je retournerai ici. Mais David prophétisait. Écoutez, il y a des choses que Dieu permet pour nous enseigner. En fouillant, il y a eu un homme de la maison de Saoul qui s'appelait Shimei. Il s'est levé. Il a maudit David. Il a dit, tu mérites ce qui t'arrive. Homme descend. Mais tu sais quoi? J'ai eu pitié. Le roi, en fouillant, pieds nus, il pleurait. Le roi qui pleure. Ces choses-là, si on le met aujourd'hui, un roi, il pleure. La Bible dit, même les hommes d'Israël pleuraient aussi. Matanga. Nakolela wana, Shimei les a aperçus. Ah David, tu vois maintenant, tu n'es plus roi, tu mérites ce qui t'arrive. Homme de sang. Il jetait sur David la poussière. Quelle humiliation! Mais qui est à la base de toutes ces choses? Absalom. Le fils de David. Est-ce que vous comprenez ça? L'objectif de ce message, c'est seulement de te faire comprendre une chose. Dans ta vie, il faut faire très attention à qui tu te confies. C'est ça le but du message. David pleurait comme un enfant. L'un de ces hommes a dit, comment ces chiens morts
Ose-t-il parler ainsi à mon Seigneur? Écoutez-moi. Il dit ceci. Comment ce chien mort ose-t-il parler ainsi à mon Seigneur? Oh, donne-moi la permission de lui couper la tête. Ça, c'est l'homme de David qui demande la permission à David. Tu sais la réaction de David? J'aime ça. David était vraiment loin de Dieu. Il a dit ceci. Mais qui as-tu entre toi et moi? Si je suis dans cet état, Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Laisse-moi partir. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a permis. Il y a des situations qui nous arrivent. Je vous avais dit, mes bien-aimés, notre Dieu est le véritable metteur en scène. Dieu l'a permis. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il y a des choses que Dieu permet pour nous enseigner, pour nous apprendre. Mais il faut seulement être sensible à l'écoute de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je vous épargne les détails. Mais un jour, David est retourné. Parce que Joab a tué son fils Absalom. Mais ce qui m'étonne, Absalom cherchait à tuer David. Parce que Achitopel lui a donné un conseil. Moi je marcherai contre David, donne-moi 12 000 hommes. Je vais le poursuivre et je vais le tuer. Mais parmi eux, il y avait un homme que David avait placé dans la maison du roi. Il voulait partir avec le roi. Le roi lui a dit, retourne. Il a déjoué. Et il a envoyé des hommes auprès de David pour lui dire, fouille, parce que bientôt nous allons te poursuivre. Et David est allé encore plus loin. Et Achitopel, y compris Absalom et toute l'armée d'Israël s'est levée, ils ont poursuivi David. Mais Joab est allé à leur rencontre. Dans le combat, il a tué Absalom, fils de David. Écoutez-moi très bien. Quand la nouvelle parvenue à David, vous savez ce que David a fait? David a pleuré comme un enfant. Il a dit non. Absalom, mon fils. Absalom, mon fils. Mais c'est ce fils que vous voulez le tuer. Vous savez c'est quoi ça? C'est l'amour paternel. Ça c'est l'amour paternel. Il a dit ceci David. Il fallait que moi je meure et que tu vives. Absalom. David a pleuré. Mais Joab s'est levé. Le peuple était dans la confusion. Mais comment ça? Va lire dans 2 Samuel chapitre 19. Tu vas voir ce que je te dis. Le peuple était dans la confusion. Mais cet homme voulait nous tuer. Joab a dit à David, si moi j'étais mort dans le combat, tu serais dans la joie. Mais pourquoi tu pleures ces messieurs méchants qui voulaient nous tuer? Maintenant le peuple est dans la confusion. Sors de là, va parler au peuple. David est sorti. Il est allé parler au peuple. Écoutez-moi. Bref, David est retourné.
à Jérusalem. Na Yerusalem. David a régné a konzaki à Jérusalem. na Yerusalem. Écoutez-moi, peuple. Yokanga ibota na Nzambe. Quand tu marches avec Dieu, Tango zeko tambola longo na Nzambe. Dieu n'exclut pas la prudence. Nzambe alongoli te kosala mwangele. Quand il nous dit, Tango zeko yebisa soyons prudents comme le serpent. esengela biso kosala mwakeba koloka Mais bien, nyoka. mes frères et sœurs, Molingami il ne mwe faut pas être distrait. ekobungisa makanisi. Il ne faut pas être distrait. Eza ndeko kobungisa Tu dois makanisi. savoir une chose. Esengela Même la Bible le dit. atako bibelo Ce n'est pas tous ezali nyonso qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Dieu, Seigneur, ne fait pas de nous serviteurs de Dieu. Avoir le titre bishop, archibishop, mon premier, archi-évêque, archimam. Cela ne fait pas de nous un serviteur de Dieu. La chose qui fait de nous des serviteurs, c'est l'appel, la vocation céleste. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Écoutez, nous allons faire la lecture. Galates chapitre 4. Prenons rapidement nos Bibles. Là, je vois le modérateur est en train de regarder la montre. Galates chapitre 4. Donc Galates chapitre 2 verset 4 s'il vous plaît. Je fais la confusion. Galates 2, 4 à 5. Galates 2, 4 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Et c'est là, à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour empirer la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. 2 Corinthiens chapitre 11 25 à 28. 1 Corinthiens 11, 25 à 28. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 25 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. 3 fois j'ai été battu de verge. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 25 à 28. Je reprends la lecture. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois je fais naufrage. Je passais un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve. En péril de la part de brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part de païens. En péril dans le ville, en péril dans le désert. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Est-ce que vous comprenez? Paul dit en péril parmi les faux quoi? Nous allons parler. Galates d'abord. Chapitre 2. Il dit ceci. À cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits
et glissé parmi nous. Ils se sont introduits secrètement. Ce sont des faux frères. C'est-à-dire, ils se font passer. Il se fait passer pour un enfant de Dieu. Il se fait passer pour une sœur en Christ. Mais en réalité, il ne s'est jamais converti. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, à cause des faux frères, qui s'étaient secrètement introduits parmi nous. Cela veut dire ceci. Ils se font passer pour des frères en Christ. Ils se font passer pour le sœur en Christ. Mais avec l'objectif de nous asservir. Écoutez-moi, maman. Tu es avec tes amis. Maman comme toi. Mais tu veux les dominer. Pour quelle intention? Écoutez-moi. Toi, tu es femme. L'autre est femme comme toi. Tu n'es pas son mari. Tu n'es pas sa grande sœur. Mais tu veux les dominer. Tu veux qu'elle vive selon tes injonctions. C'est ce que la Bible dit. Avec les tensions de nous asservir. Ah, vous lui amenez. Alléluia. La Bible dit avec l'intention de nous asservir, c'est-à-dire de nous dominer, de nous prendre comme des esclaves. Écoutez, si quelqu'un cherche à dominer, cela montre insuffisance la semence qui est en lui. Amen. Maman, moi je suis pasteur. Je ne peux pas chercher à dominer l'église. Il y a un qui domine l'église. C'est Jésus-Christ. Moi tel que je suis là, je vous donne la lignée. Voilà comment nous devons marcher. Mais c'est Jésus-Christ qui règne. Voilà pourquoi la Bible dit, vous allez demander au Père que son règne vienne. C'est Dieu qui règne. Et non un pasteur. Alléluia. Amen. Les faux frères, avec l'intention de nous asservir. Tu es à l'église. Ce n'est pas la parole qui est péché, qui te conduit. Mais il y a un frère qui te dit ce que tu dois faire. Quand on prêche la parole, il vient à la fin. Moi je ne ferai pas cela. Non, ne fais pas ça. Non, non, non. Ça, c'est un faux frère. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Quand nous sommes du haut de cette chaîne, nous ne sommes pas là pour plaire à une personne. Je l'ai toujours dit. Même si tu achètes pour moi Ferrari, je veux parler de la parole. Alléluia. Amen. Je parlerai. Je venais de vous donner un verset. Paul a dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus. Tel que je suis là, je sais celui qui m'a appelé. Et quand je prêche, c'est pour lui plaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, des faux frères s'étaient introduits et glissés parmi nous avec l'intention de nous asservir. Il y a une chose qui nous domine, c'est la parole. Nous devons nous rabaisser. Moi, votre pasteur, et vous tous, se soumettre à la parole de Dieu. Mais quand un frère, une sœur, cherche à dominer, ça c'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
La Bible dit ceci. Bible le Bible. Nous ne cédons pas à leurs exigences. Biso to komiti kate pena na makambo na bango. Nous ne cédons pas. Tomitikite. Na makambo na bango. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à ta place. Tu dois comprendre ce que ce monsieur dit, ce que cette sœur dit, ne pas de Dieu. Je ne veux pas me soumettre à cela. C'est ce que l'apôtre dit. Nous ne cédons pas à leurs exigences. Leur objectif, c'était de modifier la parole de Dieu. Un pied à la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Leur objectif, c'est que la parole ne soit pas prêchée comme il faut. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous ne cédons pas afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. C'est-à-dire, même si tu nous as acheté quoi que ce soit l'église, nous allons prêcher la parole. Si tu n'es pas d'accord, tu dis je veux prendre ma synthétiseur. Donc soyons, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand je prêche, tout ce amen. Alléluia. S'il vous plaît. Chaque dimanche. Amen. S'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que nous pouvons clamer? Avec l'intention de nous asservir. Nous avons vu des choses dans la chose de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous avons vu des gens. Il est venu à l'église. Il a beaucoup d'argent. Il sponsorise. Ça, c'est une bonne chose. Nous sommes contents. Quand un frère, une soeur soutient l'œuvre de Dieu. Il y a deux mamans de l'église qui ont dit, pasteur, nous allons acheter une chair pour les. Ils ont musique au fond. Tout ça, ça va, on va aller. Donc, ceux qui nous sommes bachés, nous sommes bachés pour les. Alléluia. Nous sommes très contents. Il y a deux mamans qui ont dit, nous allons ajouter deux baffles. Nous allons acheter deux baffles. Ça, c'est une bonne chose. Nous sommes contents. C'est une façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a une maman qui a acheté les histoires qui sont au bureau. Table, armoire, tiroir, tout. Nous disons gloire au Seigneur. Nous soutenons l'œuvre de Dieu. Mais écoutez-moi. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une chose. Donner des injonctions parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Nous disons non. Nous tous, nous devons nous soumettre à cette parole. Nous avons vu les choses à Kinshasa. Une personne vient à l'église, soutient l'œuvre de Dieu. Et puis après, il commence à te dire, pasteur, maman, vous avez un peu sachet. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas venir nous dire de ne pas prêcher la parole comme elle se doit. Parce que tu te retrouves dans cette histoire. Ce que tu as fait, c'est de changer. Écoutez, dans la prédication, il y a ceux qui disent tu penses qu'on a dit parce que tu t'es retrouvé dedans. Mais si tu n'es pas concerné, au lieu de dire qu'on dit pour changer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? La
vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Solo ya liloba eumela kati na bino. La vérité de Solo ya l'évangile. liloba. Frère, Ndeko. il ne faut pas être distrait. Kobungisa makanisi. En voyant tout ce qui se passe dans ce monde. Komona nyonso zekoleka. Jésus est à la porte. Yesu azali Bientôt, kalate. l'ange va sonner la trompette. Kalate. La Bible dit, Bibi lobi. au milieu de la nuit, Kati en criant, Voici voici l'époux. Tala Allez mobile. en sa rencontre. Bokende kokuta. Je suis là Azali pour te préparer Pona kobongisa. à la rencontre de l'époux. Kokuta ya mobali. C'est pour cela que je suis sorti. Ezali tina nga azali mosali lelo awo. Le bien matériel, c'est bon. Biloko nyonso moki eza malamu. Mais Kasi si tu gagnais tout le monde soki olobi et nyonso que tu moki. perdais ton âme, Kasi obongisi maman, ela. tu iras en enfer. Okende lifelo. Papa, dans quelques minutes, nous allons clôturer. Ngoma moke tozosukisa. Aïbiki, aux autres langues déjà. Accorde-moi quelques minutes. Topesi ngoma mibale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Bible lobi na biso boye. 3 fois j'ai été bâti de verge. Mala misato na beta maki na lingenda. Une fois j'ai été lapidé. Mala liboso, mala moko ba bet pamaki mabanga. Ça c'est Paul. Toma polo mutazo. Paul a été lapidé. Polo yeba bamaki Comme Étienne. Lokola Mais Étienne. de grâce, Kasi na ngolo. Dieu l'a sauvé. Zamba bikisi bango. Si ce n'est pas ton temps, Soki za tango na yo ce n'est c'est pas ton temps. Exactement. Baluka yo na butu. Il peut te chercher la nuit. Baluko na moi. Il peut te chercher pendant la journée. Il prend même tes habits. Qu'il amène chez les féticheurs. Ils ne te verront jamais. Dieu est avec toi. Zamba Zanaï. N'ayez pas peur. Paul dit, j'ai été lapidé. Toma Paul a été bamba kinga mabanga. Mais Paul est sorti vivant. Kasi abima kina bomoi. Écoutez ce qu'il dit encore. Yokani na lobi lisusu. 3 fois, je fais naufrage. Malami sato na zindaki. Il est sorti vivant. Na bimi na bomoi. Je passais un jour et une nuit dans la Bible. Na lekisaki mokolo moko pe butu moko kati sika na pasi sika na molili. Fréquemment en voyage, Kasi mbala mingi na mobembo. j'ai été en péril sur le fleuve. Nga penya zalaki penya konde ko zinda kati na ebale. En péril de la part de brigands. Na comme kufa epai na ba En péril de la part de cette émanation. kufa epai ya ba ya mboka na nga. En péril de la part de païens. Kufa na maboka ba pakano. En péril dans le ville, en péril dans les déserts. Kufa na kati na mboka pe na bisika bikauka. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Pe ko kufa kati na ebale pe kufa kati na bandeko ya mabe. Le faux frère. Bandeko ya mabe. Quand on dit en faux, Tango azalo ba ya c'est mabe. une chose qui n'est pas authentique. Ezelo ko o penza basa ko eba te ko tsa yango penza. Vous comprenez? Amen. Il dit faux frère. Bandeko ya mabe. S'il y a de faux frères, So ezala bandeko ya mabe. rassurez-vous, Boyeba. il y a aussi de faux sœurs. Ezabela bandeko ya basi ya mabe. Oui, il y a aussi de faux sœurs. Ya bandeko pena basi ya mabe penza. En péril Na ko kufa parmi les faux frères. kati na bandeko ya Il mabe. se faisait passer pour le frère. Bango pena bazali ko ya lokola bandeko Mais en réalité, kasi na solo c'était le frère. bazaki ya mabe. Maman, Ndeko mama, papa, ndeko papa, nous allons clôturer pour aujourd'hui. tokosukisa mpona lelo. Je te demande une chose. Nasengi okaka eloko moko. Dans ta marche avec Dieu, Na etamboli na yo na il Nzambe, faut être prudent. esengeli ozala bokebi. Tu dois savoir Esengeli oyeba qui tu as introduit dans ta vie. nani ozokotisa na ndako na yo. Qui tu as introduit dans ta vie. Nani ozokotisa na bomoi na yo. Qui tu ouvres ton cœur pour lui expliquer. Nani oyo ozofongola motema na yo mpona kokabola likambo evandi kati na Il y yo. a des gens, Eza na bato. tu lui expliques maintenant. Oyebisi ye kaka sasa Nous hivi. sommes 14h50. Tozali mpe na ngonga mibale mpenza. À 14h55, Na ngongo elandi 5 personnes sont au courant. bato mitano bayebi deja likambo na yo. Il prend le téléphone. Autre chose à l'heure. Ça on a lati. Autre chose à l'heure. Dans le bibo, Akati. Oh. Oh, ça va. Oyebi te. Autre chose à l'heure. Donc, là, la vie est exposée. Na yango bomoi na yo mpe nde tiami na poasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, Mpona kosukisa je t'invite nasengi na yo à te regarder toi-même. komitala yo moko. Dire Amen, Koloba amen c'est une bonne chose. eza malamu. Mais la Bible dit ça. Kasi Bible elobi boye. Avant d'enlever
La chose qui est sur l'œil de ton frère, tu dois te regarder. Regarde-toi toi-même. En quoi Dieu te reproche? En quoi tu te reproches toi-même? Est-ce que nous pouvons nous lever pendant 2 minutes? Dire au Seigneur, viens me secourir. Viens à mon aide. Je besoin de toi. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, pour te détruire demain, pour te détruire après-demain. Zamba tindika bango musika bakende musika na yo. Tobonde na kombo de soasi alléluia. Sambela ma soeur, sambela mon frère. Tango e pesa me yo bonde na sa. Sambe la maman.